Et moi, je suis Pauline de Bec-de-Lièvre, je suis maître de conférence à l'ENS Paris-Saclay. J'enseigne également à l'ENA. Je suis spécialisée dans tout ce qui est relations professionnelles, syndicats, nouvelles formes d'emploi. Et je suis responsable du Master 1 in Management à l'ENS Paris-Saclay. Voilà. Parfait. Donc, je lance. Vas-y, vas-y. Alors, hop. Bon, j'ai essayé de faire une présentation un peu amusante, hein, donc j'espère que je vais réussir. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Bonsoir aux élèves de l'ENS en particulier qui aient sollicité cette présentation du Master 2. Donc moi, je me focalise sur le Master 2, même si vous verrez qu'en fin de présentation, je vais reparler un petit peu de l'articulation entre le M1 et le M2 et avec le niveau L, puisque c'est dans le cadre de Saclay. Et donc, tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai essayé de ne pas être trop long pour laisser le plus de place possible aux échanges. Pour laisser le plus de place possible aux échanges. Donc là, vous avez donc sur ce premier slide l'ensemble des partenaires impliqués dans le Master in Management Research, puisqu'on me pose parfois la question. Et sachant qu'évidemment, ça va de pair avec la recomposition même de l'enseignement supérieur, avec les articulations entre les communes de type PSL, Saclay, qui deviennent des universités, et des composantes de ces communes qui sont les traditionnelles universités. Et donc là, on a essayé de vous mettre l'ensemble des partenaires impliqués. Alors très clairement, au niveau commu, ce master est un master Paris-Saclay PSL. Je vais vous en reparler. Et donc à l'intérieur de ces deux composantes, s'implique en particulier, porte la deuxième année du master, la faculté Jean Monnet, donc droit, économie, gestion de l'université Paris-Saclay, l'école normale supérieure Paris-Saclay, au sein de PSL, l'école des mines de Paris, donc mine Paris Tech. Par ailleurs, historiquement est impliqué le laboratoire ICUBE, qui comprend à la fois le centre de gestion scientifique de mine Paris Tech, donc le CGS mine Paris Tech, et le CRG de l'école polytechnique. D'où ce logo ICUBE, puisque les deux laboratoires participent très activement à la deuxième année de master. Et enfin, nous avons le grand plaisir d'accueillir également l'école supérieure de commerce de Paris, donc le SCP Business School, qui participe à ce M2. Donc là, vous avez l'ensemble de la configuration partenariale de ce séminaire, et vous allez voir que tout mon propos est de dire que ce n'est pas que sur le papier. C'est une vraie configuration partenariale qui date pour un bon nombre d'acteurs de près de 20 ans de travaux en commun, et qui sont très attachés au développement d'une offre singulière en matière de formation à la recherche et par la recherche, avec ce postulat de départ qui est qu'il n'y a rien de plus professionnalisant que la recherche. Donc, je passe au slide suivant. Alors, petit point, mais là, c'est vraiment pour fixer les idées à ceux qui ne sont pas familiers. Qu'est-ce que l'université Paris-Saclay et qu'est-ce que l'université PSL, donc qui sont les deux communes qui portent ensemble, via Sidi Retailleau d'un côté, président de l'université Paris-Saclay, Alain Fuchs de l'autre, président de PSL, Paris Université. Donc ces deux communes regroupent un grand nombre d'établissements que je vous ai mentionnés là, pour que vous puissiez visualiser un peu ce qui n'est plus l'avenir, mais depuis début 2020, et ça vient d'être reconfirmé avec les IDEX, donc les initiatives d'excellence. Donc ce sont les deux grands projets sur lesquels l'État français a investi depuis plus de 10 ans, et donc de regroupement des forces scientifiques au niveau national. Pour faire simple, donc côté Paris-Saclay, alors je ne vais pas tous les citer, hein, mais vous voyez, AgroParisTech, Centrale Supélec, le CEA, donc énergie atomique, l'ENS Paris-Saclay, l'INRIA, etc. Et puis les universités, c'est-à-dire Versailles-Saint-Quentin, Évry, qui sont établissements associés, et l'ex-université Paris-Sud, devenue Université Paris-Saclay, à laquelle est rattachée la faculté Jean Monnet.
Côté PSL, donc vous avez Paris-Dauphine, vous avez Normal Sup-Ulm, etc. Enfin, bon, c'est les deux communes, deux grandes communes, je pense, dont il est presque plus la peine de présenter pour des étudiants qui suivent un peu l'actualité de l'enseignement supérieur. Mais pourquoi j'ai souhaité vous le rappeler quand même? Parce que c'est vraiment la philosophie de notre M2, c'est-à-dire le meilleur des sciences exactes qui s'associe avec le meilleur des sciences humaines et sociales. Et ça, c'est vraiment la vision que l'on a. On transcende toutes les frontières. Grande école, université, école d'ingénieur, école de management, université plutôt sciences dures, ce qui est le cas typiquement. L'université Paris-Sud était première, et d'ailleurs Paris-Saclay est première mondiale en mathématiques, au classement de Shanghai. Et donc, il y a un très fort barycentre sciences dures, on va dire, sur côté Université Paris-Saclay. Et il y a à l'évidence Collège de France, etc., même si, évidemment, toutes les universités sont positionnées sur les diverses disciplines, mais on va dire qu'il y a notamment un barycentre très fort en sciences humaines et sociales, que ce soit via Dauphine, que ce soit via Normal Sup-Ulm, côté PSL. Et donc l'idée, c'est de fédérer l'ensemble des forces dans un domaine particulier, qui est celui du management. Et donc, c'est un master de recherche en management. Et nous avons, parce que je pense que c'est une performance, mais je vais vous expliquer comment on a fait, nous avons réussi la performance de regrouper à peu près l'essentiel des forces parisiennes dans le domaine du management pour bâtir une offre unique de formation à la recherche, qui est une offre prédoctorale, donc dont le débouché privilégié est le doctorat, qui peut être réalisé partout d'ailleurs, pas nécessairement ni au sein de PSL ni au sein de Saclay, si des étudiants souhaitent le faire ailleurs, mais avec la conviction qu'il y a besoin de cette année de formation prédoctorale pour engager, si on souhaite s'engager dans de bonnes conditions dans une thèse de doctorat. Donc, ceci étant dit, alors là j'ai juste mis, parce que c'est comme... On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, donc autant rappeler quand même ce que ça signifie, Saclay, PSL, ESCP ou Polytechnique, parce que le CRG, enfin ICUB est un laboratoire CNRS affilié à Polytechnique. Voilà, 14e au classement de Shanghai, Paris-Saclay en global. Je pense que tout le monde a vu l'information sortir au mois d'août, puisque c'est même passé à la télévision, ça a fait les journaux, etc. etc. PSL ranké premier par le Times Higher Education. Alors évidemment, selon les classements, il y a des débats, et selon les disciplines, il y a des débats, mais c'est juste pour dire que quand on associe deux universités de ce niveau au niveau mondial, voilà, si vous le faisiez à Shanghai, Paris-Saclay plus PSL Université, là vous êtes dans le trio de tête, pour ne pas dire que vous êtes tout en haut, quoi. Et c'est vraiment un projet qui se positionne à ce niveau d'ambition. C'est un projet qui se positionne, je pense que c'est même pas la peine de venir pour dire qu'on est dans un monde en incertitude radicale, où les transformations sont radicales, qu'elles soient technologiques, écologiques, politiques, sociales, sociétales, économiques, tout ce que vous voulez. Toutes les représentations s'effondrent. Et donc, l'idée, c'est assez simple, c'est qu'il est urgent de se retrousser les manches et puis d'essayer d'envisager à la fois le monde d'aujourd'hui et encore plus celui de demain, qui ne sera assurément pas celui d'hier. Voilà, ESCP particulièrement reconnu, évidemment, c'est une école de management dans le domaine du management. Et nous, on est Master in Management Research, donc ça veut dire que cette association porte sur le volet recherche. Évidemment que les enseignants-chercheurs sont ceux aussi qui interviennent dans l'ensemble des formations de leurs établissements d'origine. Et puis Polytechnique, je vous ai fait un petit extrait du dernier tweet de Polytechnique consacré au classement sur sciences physiques. Enfin, voilà, Polytechnique qu'on ne présente plus, deuxième, quatrième en France. Alors, maintenant, on rentre un peu dans le vif du sujet, parce que quitte à faire enfin, c'est pas le tout de dire qu'on a essayé on a voulu construire quelque chose d'innovant, il faut le démontrer. Donc, j'ai essayé de vous le démontrer, et très brièvement, en fait, on a fait l'iPhone de l'enseignement supérieur. Voilà, c'est assez simple. Moi, c'est un exemple que je prends toujours dans mes cours de stratégie et de management stratégique dès la licence.
C'est très simple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'était la keynote de lancement de l'iPhone de Steve Jobs en 2007. Hein. Et donc, Steve Jobs, à ce moment que je trouve extrêmement puissant du point de vue du raisonnement stratégique, il nous dit pourquoi on lance l'iPhone. Première étape, on a regardé le marché et on s'est dit que sur le marché, on avait tout un tas d'offres qui étaient concurrentes, mais qui partageaient tous les mêmes principes. C'est-à-dire, en gros, si je prends le cas des master recherche en management, c'est chaque université, en gros, a son offre de master en management. Voilà. Et donc, on est sur, voilà, pour l'équivalent sur les téléphones à l'époque, alors ils n'existent plus, hein, mais pour certains, mais on avait le Motorola Q, le Nokia i62, le BlackBerry, etc. Et surtout ça, et dans ce moment dans la présentation, Steve Jobs dit le seul problème, c'est qu'il y a un clavier et qu'en raison du fait qu'il y a du clavier, du coup, on ne peut pas changer les applis, ça nous bride sur plein de choses, etc. Donc, il fallait repenser complètement le problème. C'est mon deuxième cadran là. Il fait 2 axes, not so smart, not so easy to use, enfin hard to use, easy to use. Et en gros, il positionne tous les autres dans le hard to use ou le not so smart et il dit on va essayer de faire un truc super smart et super easy to use. C'est exactement ça qu'on a voulu faire aussi avec le MIM, avec le Master in Management Research. C'est-à-dire finalement de dire comment on peut à la fois rendre la recherche la plus accessible possible, être le plus innovant possible et simultanément la rendre, comment dire, en ayant, oui, on va faire simple, en essayant de réunir les meilleures forces possibles, voilà, en termes de recherche en management au niveau national. Et donc, je vous ai dit, and so we mixed, c'est-à-dire qu'une des particularités de l'iPhone, c'était d'être à la fois un iPod, un téléphone et un navigateur Internet. Et Steve Jobs nous dit, en fait, de ces trois-là, on va faire one device. Voilà, one device. Et ce device, on va l'appeler iPhone. Alors nous, comme on a fait, on a mixé. Alors je t'ai mis le deuxième point là. On a remixé encore parce que c'est compliqué de réussir à fédérer quand même une offre commune. Et ça suppose de pas mal travailler et quelques acrobaties. Mais à la fin, on y arrive et on arrive à faire l'iPhone de l'enseignement supérieur. Donc voilà, c'était pour la boutade, mais je pense que l'image est assez parlante et finalement stratégiquement assez juste. Alors maintenant, présentation très rapide des enseignements de semestre, comme dans tout master. Donc là, vous avez les cours, vous voyez, vous avez 6 cours fondamentaux au premier semestre. Première particularité, tous ces cours se tiennent le soir, de 18h à 21h, pour permettre aux étudiants qui ont de multiples projets, potentiellement, de mener en parallèle du master de multiples projets, parce qu'on pense que ça enrichit considérablement la recherche et notamment permettre des expériences en entreprise pour développer, par exemple, des projets de contrat-cifre dans le cadre de thèse. Donc voilà, 6 enseignements qui sont très classiques dans les masters de recherche au niveau des titres, en tout cas, parce qu'ils en sont peut-être moins au niveau du contenu. Mais au niveau des titres, vous retrouvez à peu près ça dans n'importe quel master recherche. Épistémologie, design de la recherche, méthode qualitative, méthode quantitative, théorie approfondie de la firme des organisations, système instrument de gestion. Vous avez les responsables de cours. Donc c'est 24 heures, ça veut dire 8 séances. 8 séances qui se répartissent entre septembre et décembre. Première particularité, c'est le soir. Deuxième particularité, c'est que les étudiants se promènent dans les diverses institutions, parce que c'est un point auquel on est extrêmement attaché, c'est que les étudiants bénéficient des infrastructures de recherche de chacun des établissements partenaires. Donc vous voyez, le premier cours est à l'école des mines, le deuxième est à la faculté Jean Monnet, à Sceaux. Troisième méthode qualitative se répartit entre l'école polytechnique et l'école normale supérieure. Le quatrième méthode quantitative entre l'école des mines et l'école normale supérieure. Le cinquième, théorie des organisations et de la firme à l'ESCP Business School, et le sixième, à l'école des mines de Paris. Vous avez les adresses des différents établissements, et ça, c'est quelque chose dont nous sommes absolument convaincus de la richesse, parce que bénéficier de tels lieux et qui ont chacun leur spécificité et leur histoire, c'est en soi une richesse extraordinaire du master.
Ça, c'est pour le premier semestre. Au deuxième semestre, et nous sommes en plein dans cette période actuellement, puisqu'il y a même un séminaire qui est actuellement en cours de présentation, en tout cas à 18h30. Donc, les séminaires de recherche, les étudiants choisissent 4 séminaires parmi les 9 qui leur sont proposés. Ces 9 séminaires résultant d'un cycle de conférences que nous avions organisé en 2018-2019, qui s'appelait l'Academic All-Star Game. Je vous invite à taper ça sur YouTube, Academic All-Star Game. Vous verrez les 9 conférences, les 9 conférences de 3 heures sur ces diverses thématiques qui ont donné ensuite la matière à l'organisation de ces séminaires. Vous avez les intervenants qui se répartissent entre les diverses institutions. Alors les intervenants ne sont pas nécessairement dans l'institution concernée, mais la plupart du temps, si. Et donc, même logique entre les séminaires que les cours, c'est-à-dire que les étudiants se déplacent sur les différents sites où se tiennent, évidemment là cette année nous sommes 100% à distance maintenant, puisque nous y sommes contraints pour des raisons sanitaires, mais il y a eu au tout début, toute la première partie jusqu'à l'annonce du reconfinement, c'était en présentiel, ce qui a permis aux étudiants de découvrir les différents lieux. Donc 4 séminaires que choisissent les étudiants, et dans le cadre de ces séminaires, c'est là qu'ils engagent leur véritable travail de recherche et qui définissent notamment le sujet de leur mémoire majeure, enfin le mémoire du master, et qui va être le galop d'essai vers la thèse de doctorat, donc une période de 5 mois entre janvier et mai, avec une séance avec des séminaires qui se répartissent sur 5 mois et qui permettent la montée en puissance vers le mémoire de master, puis l'éventuelle thèse de doctorat, pour ceux qui le souhaitent évidemment. On n'est pas obligé de faire une thèse de doctorat non plus. Et donc ensuite, le moment un peu clé, c'est-à-dire la soutenance du mémoire de recherche, qui est soutenu en lien avec un séminaire, réalisé en lien avec un séminaire, et un grand oral. Alors le grand oral, c'est une épreuve qui est l'occasion de vous préparer. Voilà, grand oral, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi, hein. C'est on planche sur un sujet et puis ça permet de tester un peu les connaissances acquises pendant l'ensemble de l'année et de les remettre en perspective. Donc voilà pour l'organisation du master et de l'année. Je répondrai à vos questions. Je vais passer beaucoup plus vite maintenant, juste pour vous dire que ce master fait partie de la mention de master. Une mention, c'est un chapeau commun, hein, qui est la mention management stratégique de l'Université Paris-Saclay, auquel il est rattaché. Et donc, c'est le Master in Management Research. Il y a en fait 8 parcours différents dans cette mention de master. Donc, c'est un de ces 8 parcours côté Saclay, puisqu'évidemment, il est également proposé côté PSL. Mais côté Saclay, c'est l'un des 8 parcours. Je ne vais pas vous détailler les 7 autres, mais si vous avez des questions, je pourrais peut-être y répondre. Les autres parcours étant sur des thématiques que vous voyez affichées en haut, là, assez spécialisées plutôt sur les diverses fonctions. Dernier point avant de conclure, c'est le communiqué de presse qui est sorti de mémoire il y a 2 jours, ben voilà, mardi 3 novembre, donc il y a 3 jours, où Frédéric Vidal, donc ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, enfin de la Recherche et de l'Innovation, et Guillaume Boudy, donc le secrétaire général pour l'investissement, ont confirmé les initiatives d'excellence IDEX, tant de PSL que de l'Université Paris-Saclay. Alors, vous voyez, mais là, on rentre dans du niveau de détail interne, mais il y a des petites recommandations, et notamment la recommandation, c'est que tous les diplômes, en particulier côté Saclay, doivent être signés par l'Université Paris-Saclay. Il y a des enjeux évidemment très importants en termes financiers pour ces initiatives d'excellence. Et donc, c'est notamment parce que 2 établissements rejoignent Paris-Saclay, l'Université de Versailles et l'Université d'Évry. Ils ne sont pas encore membres à part entière, mais sont pour l'instant associés et rejoignent. Et donc, quand cela sera fait, ce qui va se faire
très rapidement, bah, ça veut dire que tout diplôme d'établissement, que ce soit de grande école ou d'université, sera un diplôme Université Paris-Saclay signé par la présidence de l'Université Paris-Saclay. Donc ça c'est important parce que je ne vais pas aller très loin là-dessus puisque c'est très récent, mais ça rentre vraiment dans la stratégie globale, tant de PSL d'ailleurs hein, que de l'Université Paris-Saclay, de développer une offre extrêmement exigeante, on va dire ça comme ça, mais c'est de développer les meilleures thèses internationales et donc de les accompagner, y compris financièrement, ce qu'on appelle le PhD track, c'est-à-dire que les meilleurs étudiants qui seraient candidats à ces PhD track pourraient bénéficier, s'ils sont sélectionnés, de séjours à l'étranger, de séjours dans des laboratoires de recherche à l'étranger, de partenariats avec les universités étrangères, pris en charge et accompagnés par les universités, en plus de leur financement sous forme de salaire. Donc, c'est un point qui me paraît quand même important à préciser. Et donc, je n'ai presque fini en vous disant que nous co-dirigeons ce master avec Jean-Claude Sardas, donc, qui est professeur à Mines ParisTech. Donc, il y a une co-direction de ce master. Côté Université Paris-Saclay, donc je le dirige. Vous avez mon adresse mail. Vous avez toutes les informations sur le site web de l'université. Et puis le mail de Jean-Claude Sardas, côté PSL Mines ParisTech. Voilà, et donc pour la première année du master, c'est Pauline Debec-de-Lièvre à l'ENS qui s'en occupe. Là, on évoquait juste le M2. J'ai fini ma présentation. J'espère ne pas avoir été trop long et ne pas vous avoir assommé. Et donc, Pauline, je propose peut-être qu'on passe la parole à la salle. Je n'ai pas regardé du tout. Oui, alors je pense qu'ils peuvent tous prendre la parole sans problème. Donc, je pense que vous pouvez ne pas hésiter à déconnecter votre micro si vous avez une question. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi écrire sur le chat et on peut lire les questions, comme vous voulez.